Comme à l'habitude, nous allons rejoindre notre collaborateur sportif, journaliste au quotidien, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. On parle de quoi? On commence avec le tournoi scolaire, c'est ça? Effectivement, la dernière compétition de hockey là, qui demeurait peut-être dans la région, c'est quand même le dernier gros tournoi également au niveau provincial, qui était le tournoi provincial, les championnats provinciaux de hockey scolaire. On avait une équipe, d'ailleurs les Lynx, qui était l'équipe haute, c'était à Alma, le tournoi au Centre Mario-Tremblay, et les Lynx du pavillon ou le Bras du Four, qui était une des équipes à surveiller au niveau cadet, se sont inclinés en quart de finale 3-2 face à l'école du Chêne Bleu. Donc, quand même, là, une participation très intéressante là, pour les Lynx, qui ont remporté un tournoi cette année, ont remporté également les séries. Une excellente équipe, mais quand même en finale, là, en quart de finale, on n'a pas réussi à se faufiler. Quand même un beau parcours. Là, on a battu une équipe américaine, une académie qui était très relevée, qui avait remporté grands honneurs l'année dernière. Et puis, dans le cadet, c'est ça, le Chêne Bleu qui l'a emporté 6-3 sur Nicolas Gatineau. Et puis, dans le juvénile, Cardinal Leroy, Québec, 2-1 sur Massé Vanier. Et dans le juvénile, on avait les Mustangs. On a perdu les 3 rencontres, les Mustangs de la polyvalente Odyssée Dominique Racine. Selon les organisateurs, on a connu un beau succès quand même. Effectivement, que les estrades qui étaient quand même là, bien remplies, c'est souvent le dilemme des organisateurs de ce genre de tournoi. Est-ce qu'on fait ça dans un grand centre où il y a peut-être un petit peu moins de monde, ça passe peut-être un petit peu plus dans le bar, ou dans une région comme la nôtre, où tu sais que les estrades vont être remplies, les commanditaires vont être de la partie, puis il y a une certaine effervescence, la couverture médiatique également. Il y avait quand même 3 vedettes là, à ce rendez-vous samedi après-midi, dont un joueur de la Ligue nationale, Samuel Girard, là, Robert Valois, accompagné là, de ses anciens coéquipiers, Antoine Girard, Samuel Harvey. Les 3 quand même, là, une histoire intéressante là, à raconter. Samuel Girard, tout un parcours, là, vient de disputer une saison dans la Ligue nationale. Samuel Harvey, on espère être repêché là, au prochain repêchage qui aura lieu prochainement, là, le mois prochain à Dallas. Oui, ça en vient. D'ailleurs, en parlant de Dallas, est-ce que tu t'es réuni avec tes amis, toi, peut-être pas samedi soir, pour écouter la loterie? On regardait ça un petit peu du coin de l'œil. Quand on a vu que le Canadien ne sortait pas, il y avait quand même une certaine effervescence, je dois dire, là, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Moi, je suis très actif quand même sur Twitter. Puis on a vu là, que les gens rêvaient à ce fameux premier choix. Finalement, les Sabres de Buffalo qui l'ont obtenu. Et que dire des Hurricanes de la Caroline, là, le bon... prodigieux de 9 places. Je pense qu'il y avait 2-3 d'avoir le premier choix. Mais quand même, le deuxième choix, on se retrouve, au lieu d'un joueur, une qualité moyenne au 11e choix, le deuxième choix, on aura un joueur quand même là, assez exceptionnel. On parle beaucoup de Svechnikov, là, le frère de l'autre qui a joué à Cap-Breton. Donc, on va voir là, comment ça va se dérouler, ce repêchage. Je pense que Buffalo mettra la main sur Rasmus Dahlin. On verra qu'est-ce que le Canadien va faire maintenant avec le fameux 3e choix. La dernière fois, ça a été que le Canadien repêchait 3e. C'était une année peut-être un peu plus douteuse. On avait repêché Galchenyuk, qui n'est pas un mauvais joueur, mais quand même de sa cuvée, mais c'est une cuvée très faible. On se souviendra que Neil Yakupov avait été le premier choix. Et puis, ça n'a vraiment pas été un succès sa carrière jusqu'ici. Je pense que le Canadien ne peut pas se tromper. Là. Avec la saison qu'ils ont connue, peut-être qu'ils ne le garderont pas, le choix, c'est ce qu'on verra, mais je pense que Trevor Timmins doit aller chercher le joueur qui va jouer peut-être même l'an prochain. Effectivement, puis je me demande à quel point du côté du Canadien, sans dire une déception, mais on n'était peut-être pas à l'aise à repêcher 5, 6e, parce que c'est quand même un repêchage, je pense, plus avec de la profondeur que du talent brut. On parle peut-être de Tkachuk au 3e rang. On va voir comment ça va se dérouler, mais je pense pas qu'il y a nécessairement de joueurs peut-être qui vont rester dominants au 3e rang. Parce qu'on parlait beaucoup, on l'a vu dans la série contre les Saguenayens, et les dirigeants, l'état-major des Sags sont venus voir jouer Noah Dobson, qui était une belle option, peut-être 6, 7e rang. C'est sûr qu'au 3e rang, ça serait très, très tôt. Également, Evans Bouchard, qui est un autre défenseur qui joue dans l'Ouest. Donc, c'est quand même, il y a l'embarras du choix du côté du Canadien, mais est-ce que ce fameux 3e choix répondra aux attentes? Là, on va le voir dans les prochaines années. Dave, on change de sport, on va parler de basketball. Effectivement, c'est le hockey est pratiquement terminé, là, même si les pré-camps commencent là, prochainement. Mais du côté du basketball, une bonne nouvelle, 3 joueurs de la région qui ont fait leur place là, pour le camp principal d'équipe Québec, des moins de 15 ans. Sophie Bergeron, Alex Tremblay, Charles-Antoine Tremblay, les 2 premiers du Bleu et Or d'Arvida. Et puis
la troisième des Mustangs. Il se passe beaucoup de choses au niveau du basket. Là. Saguenay Basketball, très actif. Un tournoi 3 contre 3 en fin de semaine. Également, le camp des 14 ans et moins pour l'équipe qui va représenter la région Jeux du Québec. Donc, vraiment, là, c'est pas un sport qu'on parle peut-être beaucoup dans les médias. Ça n'a pas peut-être l'attention que le hockey ou le baseball peut avoir, mais quand même un sport qui se développe bien dans la région. Je parlais justement à Philippe Urtubise, qui est le responsable de Saguenay Basketball. C'est il y a 2 semaines, et puis il me disait justement là, à quel point depuis, ils ont pris la relève depuis 2 ans. Ils ont créé une organisation dédiée vraiment peut-être plus au basketball de compétition. Et puis on voit maintenant les répercussions. Il y a eu des années, il y en avait 0. Des années, là, cette année, il y en a 3 au camp principal d'équipe Québec. Il y a plusieurs années, il avait de la misère à former des équipes pour les Jeux du Québec. Et puis cette année, ça se bouscule aux portes. Là, il y aura 20 à 25 joueurs au camp. Donc, quand même, là, un développement intéressant. Mais là, il faut également développer à la base pour se permettre d'avoir vraiment des joueurs d'élite un peu plus tard, quelques années plus tard. Peut-être aussi que le succès en série des Raptors aussi, qu'on peut voir à la télé, parce qu'on ne voyait pas souvent de basketball à la télé, ça va peut-être aider aussi. Bien, le basketball a quand même une attention très forte aux États-Unis, peut-être moins du côté canadien, québécois. Effectivement, depuis un mois, on a les matchs des Raptors en français. C'est pas tout le monde nécessairement, j'écoute sur TSN, Sportsnet, c'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui a accès à ces postes-là. Donc, quand même, les Raptors au deuxième tour contre Cleveland, ça va devenir une série très intéressante pour les amateurs de basketball. Il y a également le March Madness qui est toujours très prisé des amateurs. On va voir qu'est-ce que ça va donner du côté des Raptors, mais c'est sûr que ça ne peut pas être négatif. Là. Une bonne équipe au Canada, c'est un peu comme les Blue Jays, je pense, au baseball. Ça donne un engouement peut-être pour les plus jeunes. On commence, on essaye, et puis on se rend compte qu'on aime bien le sport, puis on décide de poursuivre dans cette veine. Parce que c'est vraiment un sport quand même là, qui demande beaucoup d'habileté, le basketball. C'est un sport agréable aussi à regarder, en fait. Même pour ceux qui connaissent. Bien, effectivement, c'est un peu... comme on dit en termes anglophones, up and down. C'est beaucoup des fois, on pense, le match est fini. Je disais justement, dimanche, j'écoutais le match numéro 7, là, Boston, pas Boston, Cleveland, Indiana. Puis je disais, Cleveland s'en va, je pense qu'il menait par 8. Puis d'un coup, Indiana t'es rendu à 1. Et puis, sur le dernier panier. C'est ça. Puis finalement, ça s'est pratiquement joué sur le dernier panier. Donc, c'est jamais fini là, comme au hockey, mais encore plus au basket parce qu'il y a des paniers de 3 points, donc ça peut aller quand même assez vite. Là. Dave, en 1 minute, on parle de gymnastique. Effectivement, championnat québécois de gymnastique artistique. Il y a 4 personnes qui sont qualifiées pour les championnats de l'Est du Canada. Donc, Alexandre Potvin, Miro Fleury, Maria Cyr de Jaco et puis David Imbeau de sa gym qui ont réussi à obtenir leur place pour quand même ce qui se trouve à être les provinces maritimes, Québec et Ontario. Pour des demi-championnats canadiens, qu'on pourrait dire. Et puis plus tard, il y aura les championnats canadiens. Dans la semaine prochaine, je crois, à Toronto, je crois. Dave, merci beaucoup. Toujours un plaisir. On a parlé de d'autres sports cette semaine. Bien, je pense que dans les prochaines semaines, on devra sortir un petit peu du hockey parce que là, les Saguenayens, c'est terminé. Pas avant le mois de juin. Les marquis, c'est terminé pour un bon petit bout. Les élites, c'est terminé. Donc, pas mal tous les sports. Restent les séries ou hockey de la Ligue nationale. Et il y a également d'autres sports, je pense qu'il faut surveiller. On n'est pas juste... Il ne faut pas seulement s'attarder. Les voyageurs commencent la semaine prochaine. D'ailleurs, doit avoir le 13 ou le 14, doit avoir un match des Capitales au Stade Richard-Demeule. On s'était dit que ça devra fondre vite. Et effectivement, ça a fondu quand même vite. Donc, devrait être correct là, pour ce match-là, à moins qu'il tombe, là, qu'il se mette à tomber comme l'année passée, là, beaucoup de pluie. Donc, c'est vrai. Ça devrait, je pense que cette année, ça va jouer. Dave, bonne semaine et merci beaucoup. Merci.